Moi, j'ai envie de faire rire sans qu'il y ait de malaise. J'ai pas envie de... Ma vertu, ce n'est pas de me dire je vais faire rire 20% avec un truc très dur et je vais mettre un malaise pour 80% des gens. Non, moi, j'ai envie de faire rire 100% des gens et qui rient de bon cœur sans se dire oh là là, c'est allé trop loin, oh là là, oh là là. Peur de blesser aussi? Peur de blesser l'autre? Peur de blesser, oui. Je ne... Il y a des mots qui sont blessants. Nicolas Canteloup se planque derrière ses voix et fait rire tout le monde, sauf ceux qui l'imitent. Il se refuse à être de droite ou de gauche, mais agace la droite et la gauche. Il pourrait être heureux sans la scène, mais serait malheureux sans son cheval. Canteloup est drôle, mais pas cruel, croque à tout va, mais ne mord jamais. Il suffit quelquefois d'une mimique pour qu'on y croie. Quand vous avez une petite fille qui a 7 ans, qui dit « je suis la princesse », qui a une baguette et juste une petite serviette sur la tête et qui fait la princesse, elle vous embarque et puis vous dites « c'est la princesse ». Donc il n'y a pas besoin d'être parfait, il faut juste évoquer. Par exemple, Nicolas Sarkozy, vous l'avez trouvé comment? Alors Sarkozy, j'avais une espèce de mouche dans la chemise et puis je fais comme ça et puis je me suis dit, j'ai trouvé un petit peu le tic. Hein, pour ceux qui veulent apprendre à imiter Sarkozy, vous imaginez que vous avez une bestiole ou un petit insecte dans la chemise, vous faites ça et ça va vous aider. Et c'était parti. Et c'était parti. Je répondrai aux questions du public à la cantonade. Allez-y, je vous écoute, je vous en prie. Je suis en forme, allez-y, je suis en forme. Oui, monsieur. Qu'est-ce que t'as là-haut? T'es pas content et t'as qu'à descendre, pauvre con. Ils le supportent tous, des scales, d'être un obsédé sexuel, Borloo, d'être un alcoolique. Alors, oui, mais ça parce qu'il a un peu une gueule de bois. Donc nous, ça nous arrange. Donc on est des mauvais garçons. Et donc on va écrire que Borloo, il picole un peu et du coup il a du mal à se réveiller, qu'il est mal coiffé, qu'il est un peu défait comme ça. Certains changent de comportement après votre imitation. Il paraît que Ségolène Royal arrête de dire lorsqu'elle arrive dans les studios « c'est joli ici ». Oui, et puis bon, moi j'ai pas de cheveux, donc il faut lui faire exister ses cheveux. Elle a toujours un sourire très en dedans, c'est une forme de défense. Lorsqu'elle est un peu en difficulté sur une question de journaliste, elle va afficher un sourire, mais en rentrant le menton. C'est oui, comme ça, oui. Et ça allait bien avec ce retrait de cheveux, comme ça, et ça fait exister des cheveux. Permettez-moi également à notre président de lui souhaiter une bonne santé, car vous savez, ce genre de malaise qui a pu lui arriver à la veille de l'été, c'est ce qui arrivait inéluctablement lorsqu'on veut cumuler à outrance jogging et alpinisme. Mais si, alpinisme. Mais vous ne saviez pas? Mais si, mais tous les soirs quand il embrasse sa femme pour lui souhaiter bonne nuit. Carla, vous l'avez trouvé facilement? Carla... C'est compliqué, Carla. Alors quand il y a un camarade dans le métier de l'imitation qui fait parfaitement un personnage, c'est difficile d'aller derrière. C'est compliqué. Par exemple, qui vous inhibe chez Gérard en vous disant « il le fait trop bien, j'y arriverai pas » Il y a son Johnny, il ne faut pas y toucher. Son Johnny est parfait. Son Jack Lang? Son Jack Lang également. L'autre L'autre est pas mal? Non, j'ai pas de Jack Lang. Ah, vous n'y allez pas? J'ai pas de Jack Lang. Non, je vais pas faire mieux. Là, vous savez, c'est comme au Chevrolet, c'est pas mieux. Ouais. Vous êtes de droite ou de gauche? Ah, ça, je ne répondrai pas à cette question. Je ne répondrai pas à cette question, mais alors, il y a des imitateurs qui se prononcent. J'essaye d'avoir une forme de neutralité parce que ça me permet d'aller où je veux sans qu'il y ait un soupçon de rouler pour un parti ou pour un autre. Avec l'idée de la ligne jaune ou pas? Oui, permanente. Donc vous autocensurez? Régulièrement. Moi, j'ai envie de faire rire sans qu'il y ait de malaise. J'ai pas envie de... Ma vertu, ce n'est pas de me dire je vais faire rire 20% avec un truc très dur et je vais mettre un malaise pour 80% des gens. Non, moi, j'ai envie de faire rire 100% des gens et qui rient de bon cœur sans se dire oh là là, c'est allé trop loin, oh là là, oh là là. Peur de blesser aussi? Peur de blesser l'autre? Peur de blesser, oui. Il y a des mots qui sont blessants. Parfois, il y a des choses qui m'ont fait rire que mes auteurs ont écrit. J'y suis pas allé parce que je me disais là, non. Par exemple? C'était sur Belmondo qui faisait la une des journaux avec sa nouvelle bimbo. C'était Belmondo après un singe en hiver, une petite en été. Bon, je trouvais que c'était... Bon, ça m'a fait rire, hein. Mais bon, je trouvais que c'était... Voilà. Et vous, l'imitateur, quel bilan vous feriez des moments forts de l'année qui vient de se passer? Ceux que je remercie, c'est les footballeurs. Ils ont été énormes. Les footballeurs, mais oui, puis ils sont passés du statut de star du football au plus grand comique de la planète. C'était la suite des Oscars du foot sur Canal, et je me retrouve en face de lui à la table, et à la salle de cette émission, c'était immonde, dégueulasse. Et je vois mon Raymond qui mangeait sa salade. Mais Raymond, tu vas pas manger ça, Raymond? Non, il y a des belles choses. Non, c'est vraiment une entrée qui est en train de monter en puissance. Il
y a un vrai potentiel dans ce restaurant. Est-ce qu'on peut dire que vous vous planquez un peu derrière vos voix parce qu'on ne vous connaît pas trop, on ne sait pas trop votre histoire. C'est vrai. Et alors qu'on croit que vous avez toujours été célèbre, vous avez eu un long apprentissage dans les petits cabarets avec des salles incertaines, avec des gens qui vous trouvaient pas drôles. Oui, C'est pas arrivé tout de suite. Alors, non. Souvent, vous jouez devant des gens qui mangent, qui sont souvent un petit peu picolés, qui se sentent forts, qui n'hésitent pas à vous interpeller. Moi, je me souviens d'avoir commencé l'imitation, mon tour, et puis des gens qui disent « Oh, c'est nul, c'est pas drôle !» Et j'étais en train d'imiter Giscard, il fait « Oh, c'est qui, c'est Mitterrand, là ?» donc, du coup, il vous pousse, il vous colle contre le mur dans les cordes, quand vous avez un groupe face à vous comme ça, qui se sent fort. Et on se Donc, dit pas, j'arrête tout à ce moment-là. Non, on se dit bonne leçon, donc le lendemain on resserre son texte, on essaye d'avoir des effets et que ce soit drôle tout le temps, sinon vous êtes vite déstabilisé. Ce qui vous rend très populaire et très normal, c'est que vous avez un look d'homme de la campagne. Et il paraît qu'il n'y a pas de bonne journée si vous ne vous réveillez pas avec une bonne odeur de fumier. Vous aimez les chevaux. Oui. Vous adorez les chevaux. Oui, tout à fait. Oui. Et j'essaye de m'entraîner vraiment de façon sérieuse tous les jours. Tous les jours. Vous pensez à quoi lorsque vous êtes sur votre cheval? Mais justement, c'est l'atout maître de cette discipline, c'est que quand vous êtes sur votre cheval, vous ne pensez à rien. Pas à vos imitations? Non, mais rien du tout. Si demain on devait vous priver des rires de la salle ou d'une balade à cheval, vous choisissez quoi? Je pense que c'est les galops du cheval, vous n'osez pas le dire par rapport au public. Oui, je trouve que ce serait très ingrat de dire le cheval pour le public qui me suit, mais je pense que la chose la plus naturelle, c'est plus d'être sur un cheval que d'être quelqu'un de connu de plusieurs millions de gens devant des médias, etc. C'est quelque chose de très éphémère. Puisque dans la rue on vous demande des imitations, moi je vous demande de nous souhaiter une bonne année avec qui vous voulez. Il faut quelqu'un de très poli pour souhaiter la bonne année. Nelson Montfort, par exemple. Bon, écoutez, je souhaite vraiment ce lendemain de réveillon à tous les Français une très très bonne année. Happy New Year at all the gueule de bois. Et pour Harry Roselmack, Harry New Year. C'est très drôle.